Bienvenue à vous les Verseaux dans ce taroscope semestriel, donc le premier semestre 2025. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous avant de commencer? Pour éviter les commentaires désobligeants, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ok? Je n'ai absolument pas vocation à ce que ça parle à toutes les personnes, tous les Verseaux de ce monde. C'est impossible déjà. Et en plus, j'aide les personnes que je peux aider et avec qui ça résonne. Les autres, ne vous formalisez pas, ok? Et ne me demandez pas de vous adapter, de m'adapter à vous, je ne le peux pas. Voilà, c'est clair, c'est clair. Ça reste général. Alors, on va commencer avec un 9 de bâton. Le 9 de bâton, il est là en début d'année, mais il est peut-être déjà un peu présent dans les énergies de fin d'année 2024. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de reconnaître si ce tirage est fait pour vous ou pas. Si les 3 premières cartes vous parlent. Alors, on a celle-là aussi. 4 de denier, très bien. Et la dernière en date, c'est la 8 de denier. Ok, donc là, il y a une grande volonté d'obtenir quelque chose de beaucoup plus satisfaisant au niveau matériel, professionnel, financier. De 4, vous voulez passer à 8. Je pense que vous avez 4 deniers en ce moment, que c'est votre situation de départ. Donc vous voulez faire x2. Alors, c'est grosso modo, bien sûr. Ça pourrait être d'avoir par exemple une maison plus grande, ou de pas de maison, une maison, pas de couple, un couple. Parce que c'est, quand je dis au niveau matériel et financier, ça n'exclut pas complètement le relationnel, parce que quand on vit à deux, c'est différent que de vivre seul, ok? En tout cas, voilà, il y a cette volonté de peut-être avoir plus d'argent, en tout cas d'avoir plus. De se dire, ah, là, je suis à l'aise, là, je suis pas à l'étroit, ça va, je me sens bien. Ça, c'est ce que vous voulez, et c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, de peut-être vous poser les bonnes questions pour obtenir 2 fois plus de choses, et pouvoir vous sentir dans un état d'épanouissement et de pouvoir profiter de votre existence. Alors, vous voulez que ça arrive assez vite, c'est peut-être pour ça que vous avez 9 bâtons, parce que vous vous dites, bon, là, moi, je suis prêt à tout donner, donc ça y est, hein, je suis impatient, je suis impatiente, je veux que ça arrive maintenant. Le 2 de bâton nous indique un objectif qui est à plus court terme qu'un semestre. C'est 2-3 mois en général. Donc là, vous voulez avoir rapidement ce truc-là. J'espère que vous vous êtes mis en mouvement. En tout cas, on va aller regarder si au niveau des énergies du semestre, ça correspond avec là où vous en êtes maintenant. Voilà, si on a quelque chose qui va dans ce sens-là, on va voir tout de suite. Et ça sera très bon signe, parce que ça voudrait dire que vous pourrez rapidement obtenir votre objectif. 6 de coupe. Bon, là, on n'est pas tout à fait dans la même vibe. Et 9 de coupe. Ok, je comprends. Alors oui, ça y va, mais ça y va pas par la même porte que ce que vous faites peut-être. C'est-à-dire que vous voulez, admettons, gagner plus d'argent. Vous êtes dans un métier, ça va pas, vous payez vos charges, mais vous n'arrivez pas, par exemple, à partir en vacances. Vous voudriez pouvoir partir en vacances. Donc votre objectif, ça va peut-être se traduire par faire plus d'heures de travail, ou par trouver un travail qui est mieux rémunéré. Attention à ne pas oublier le facteur plaisir, parce que c'est ça qui ressort ici. Ok, vous allez avoir plus in fine, mais faites en sorte que ce ne soit pas plus au détriment d'autre chose, au détriment de votre santé, au détriment de votre bien-être de manière globale, de votre état psychique, etc. Donc là, il y a le fait de profiter de votre existence qui revient très très fortement, mais ça vient, c'est plus que profiter des aspects matériels de la vie. C'est de se sentir bien. Donc par exemple, vous pensez peut-être aujourd'hui que votre travail ne vous apporte pas assez parce que financièrement c'est très juste, mais là ce que ça sous-entend dans les énergies du semestre, dans le challenge aussi un peu à relever, c'est qu'en fait vous pourriez avoir exactement le même salaire mais dans un métier qui vous épanouit énormément et vous vous sentiriez très très bien. Donc il s'agirait peut-être de regarder qu'est-ce qui est vraiment une problématique. Voilà, il y a une histoire au niveau émotionnel, parce qu'on a quand même que de l'émotion dans le challenge à relever, de 6 passer à 9.
Et là-dedans, il y a aussi quelque chose d'autre, de plus profond. C'est qu'on va vous demander de gagner en maturité, de comprendre ce qui est vraiment important pour vous. Peut-être que en début de semestre, en début d'année, vous pensez que ce qui va faire la différence, c'est plus d'argent. C'est un meilleur rythme de vie de manière générale. Et là, on vous dit, c'est peut-être pas tout à fait ça la réponse. Est-ce qu'il n'y a pas une autre source de contentement? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est plus véritable, plus authentique, plus réelle? Et c'est dans cette autre chose qu'il faudrait aller vraiment porter de l'attention. D'essayer de vous nourrir émotionnellement et pas seulement d'avoir un résultat matériel. Si vous avez le résultat matériel en bonus, mais c'est génial. Et en général, c'est ce qui se passe. Mais voilà, faut pas du tout oublier tout ce qui va être les sentiments que vous avez pour les gens autour de vous, pour la nourriture spirituelle que vous avez, pour la capacité à vous poser, à être tranquille, à passer des bons moments avec des amis, avec votre famille. Tout ça, faut vraiment que ça aille plus loin. Faut comme aller plus loin dans vos sentiments, qui se densifient, dans vos émotions, qu'elles soient plus fines. Et ça va vous apporter apparemment des pistes pour pouvoir certainement obtenir votre objectif. Donc vous allez être peut-être plus à l'écoute des possibilités de l'existence. Vous allez mieux repérer ce qui va vous correspondre ou pas, parce que vous n'allez pas être dans une logique de résultat absolu, mais plutôt de contentement tout du long du chemin. Vous voyez, ne vous dites pas, le jour où je serai à la retraite, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Commencez à faire des choses, commencez à être heureux, satisfaite de votre existence dès maintenant. Et c'est ça en fait qui va apporter un mieux-être et qui va apporter aussi un résultat concret chouette, très chouette. Alors qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Ok. Faut éviter de trop réfléchir, d'être trop dans la rationalité des choses. De dire si je fais ça, forcément je vais avoir ça. Là, la vie, je pense, va vous enseigner une leçon. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on obtient le résultat. C'est parce qu'on vibre une chose qu'on obtient un résultat. Et ça, on le voit, moi je le vois tous les jours en coaching, quand je vous accompagne. Je vois bien que la plupart d'entre vous, parce que vous êtes des personnes sensées et intelligentes, vous faites les bonnes actions. Par exemple, si vous cherchez un nouveau travail plus épanouissant et avec plus d'argent, vous allez regarder les offres d'emploi qui correspondent à ce que vous voulez. Vous allez faire vos lettres de motivation, vos CV, vous allez vous déplacer, vous allez même peut-être étendre votre territoire géographique pour vous donner toutes les chances. Tout ça sur le papier, c'est exactement ce qu'il faut faire. On est bien d'accord. Mais c'est pas pour ça que ça va fonctionner. Parce que si vous le faites pour avoir plus au niveau matériel, mais sans l'implication émotionnelle, ça peut complètement être sans issue, ça peut rester stérile. Par contre, quand on apprend que notre pensée et notre émotion guident notre action et que c'est ça initialement qu'il faut venir modifier, c'est ce que moi j'appelle faire son mindset. Donc c'est un exercice que moi je propose à faire tous les jours pour vraiment être dans les bonnes dispositions, se mettre dans la bonne vibration tous les jours. C'est un travail sur soi qui est assez dense, mais qui est obligatoire. Moi, j'ai jamais trouvé d'autre solution et mes clientes m'ont toujours fait part que c'était un vrai levier en fait, et que si elles lâchent ça des yeux, effectivement leurs actions ne mènent pas à grand chose. Il faut vraiment avoir un état d'esprit, une vibration particulière pour obtenir un résultat en particulier, pas seulement faire l'action qui lui correspond. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire tous les jours. C'est très très simple. Allez voir si vous voulez. C'est Brooke Castillo qui a inventé cet outil. C'est un outil de coaching en particulier qui est extrêmement simple. Et c'est parce qu'il est simple qu'il est efficace et qu'il est aussi un peu complexe parce qu'il est confrontant. Ok ? Il est complexe non pas dans la forme, parce que la forme est très très simple. Par contre, il est complexe dans sa mise en pratique parce que ça va faire remonter tout un tas de barrières et de peurs, etc. Et donc c'est justement parce qu'il permet d'exprimer les peurs qu'on peut évoluer. Si on est juste dans l'idée, vous savez, de la fameuse pensée positive, voilà, il suffit de penser positive pour attirer du positif. Oui, dans l'idée c'est vrai, mais sauf qu'on n'est pas toujours en capacité de penser positif sur une situation qui est stressante ou voyez, on n'a pas la possibilité. Donc il faut d'abord travailler sur ses peurs,
en douceur, mais il faut le faire. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle propose. Tout est en anglais, mais je suis sûre qu'il y a des sites qui le font maintenant, qui vous proposent cet outil qui est ultra simple. Une fois que vous avez le modèle, ça s'appelle le modèle de mindset, vous pouvez l'utiliser et voilà, il n'y a pas de problème avec ça, c'est très très facile. Alors qu'est-ce qui va vous aider justement? Est-ce que c'est le mindset? On a le monde, très bien. Ce qui vous aide, c'est ça. C'est l'introspection, les gars. De prendre conscience, de prendre conscience de ce qui est vraiment à l'œuvre. Je pense que certains Verseaux peuvent vivre le prochain semestre avec pas mal de stress, comme si vous vouliez à tout prix réussir, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça induit un peu trop de pression et de souffrance et que ça vaut vraiment pas le coup de le faire comme ça. Autant prendre le temps justement de vérifier que vous êtes aligné, que vous êtes en paix vis-à-vis de vos objectifs, que vous avancez tranquillement et que vous faites les bonnes actions avec le bon état d'esprit. Il y a vraiment cette idée-là, parce que le monde, vous savez, ici en tout cas particulièrement, c'est la capacité d'introspection et à voir qu'est-ce que ça me fait en fait quand je réussis pas cet objectif. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je recherche vraiment? Est-ce que c'est plus d'argent ou est-ce que c'est plus d'amour? Qu'est-ce que je veux? Et moi, je pense que c'est plus d'amour. Vous voulez passer une autre étape dans votre vie. Vous voulez accueillir le niveau d'après, au niveau de l'amour. Et vous pensez peut-être que ça va se passer au niveau matériel. Ça peut avoir cet impact-là, mais à la base, c'est pas ça. Donc travaillez, prenez le mindset. En résultat, mettez votre objectif de vie, même s'il est matériel pour l'instant, et vous allez voir ce que ça donne. Ça va être très intéressant. Alors, vous avez quoi? Au niveau de votre vie perso, le 7 de... je vais y arriver. Le 7 d'épée. Voilà, là, ici, c'est le 7 de couteau. Ouais. D'accord. Au niveau de votre vie pro, matériel... 10 de bâton. En fait, c'est dans votre vie matérielle et professionnelle que vous voulez faire évoluer les choses, mais c'est dans votre vie perso, plutôt je dirais la vie de vous à vous, la relation de vous à vous, qu'il y a quelque chose à faire évoluer. C'est pas dans le pro de manière directe. Et on a le 5 de denier dans votre vie intérieure et spirituelle. On rajoutera en dernier une carte pour la fin du semestre, mais après. Donc le 7 d'épée dans votre vie personnelle, donc qui va influencer la vie amicale, familiale et amoureuse. Il y a des choses qui sont plus que non dites, il y a des choses qui sont dissimulées. Alors attention, ici c'est vous qui consultez, c'est pas les autres. Donc c'est pas les autres qui vont vous dissimuler quelque chose, c'est vous qui vous dissimulez quelque chose à vous-même. Voilà. Et ça, c'est en lien avec le 3 d'épée ici et la reine d'épée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement au clair avec ce que vous voulez, peut-être parce que votre mental a pris la main. Donc vous pensez vouloir tel truc, vous pensez peut-être quelque part qu'en ayant plus d'argent, vous allez être, pardon, la caméra bouge, vous allez être plus en paix, votre vie va être plus facile, vos problèmes vont s'évanouir. Eh bien non. Voilà. Évidemment, sur le papier, ça a l'air d'être la réalité. Mais là, on nous dit qu'il y a quelque chose de plus profond. Et qu'en fait, même si, ça c'est quelque chose qu'on voit aussi, c'est très intéressant à observer, même les personnes qui ont beaucoup d'argent peuvent se sentir en insécurité. Donc ne vous dites pas que la solution à vos problèmes est d'ordre matériel. Elle est d'ordre intérieur et c'est parce que vous aurez cette sécurité intérieure que vous allez pouvoir aller plus loin. Donc là en fait, il s'agit d'avoir conscience de ce dont vous n'avez pas conscience encore à la fin de l'année 2024. Donc ce premier semestre est vraiment là pour vous dire, ok, c'est quoi la prochaine étape au niveau de l'amour dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez aimer? Est-ce que dans le fond, vous avez toujours voulu avoir un chien de compagnie et que c'est peut-être le moment d'avoir un chien, un chat, enfin bref, un animal de compagnie? Est-ce que dans le fond, ce qui vous manque le plus, parce que là on a une histoire de manque au niveau de votre vie intérieure, vous pensez que le manque est financier, matériel, on a le 5 de denier qui nous parle de ça. En fait, le manque est d'ordre amoureux. Peut-être que vous êtes profondément seul, que vous n'avez pas la personne avec qui vous voulez être à vos côtés. Peut-être que vous désespérez d'avoir un enfant et que c'est ça qui vous manque. Peut-être que vous désespérez de ne pas avoir le lieu de vie que vous voulez et qu'en fait, ça... Vous voyez, il y a quelque chose dont vous n'avez pas vraiment conscience, mais une forme de tristesse, qui n'est pas forcément grave, hein, c'est pas, voilà.
Mais en fait, en prenant conscience, ça va vous permettre d'agir beaucoup mieux. Et de ne pas essayer de vous raconter une histoire. Parce que là, vous êtes en train de vous raconter une histoire, apparemment. Voilà. C'est pas, non, c'est pas forcément le moment de vous lancer dans un gros projet immobilier. Non, c'est pas forcément le moment de changer de travail. Il faut d'abord venir combler une étape d'amour en vous. Et je pense que c'est une étape au niveau relationnel. Il y a une relation qui vous manque. Voilà. Il y a un lien qui n'est pas là. C'est pour ça que pour moi, c'est un lien, oui, un peu avec vous, mais il y a vraiment quelqu'un qui vous manque. Voilà. C'est juste ça qu'il faut venir identifier pour rajouter cette personne dans votre vie. Peut-être que vous avez vraiment envie d'avoir un meilleur ami, que vous n'en avez pas. Ça va être tout un tas de choses à vous de le ressentir, ok ? Mais pour moi, c'est ça qui fait la différence. Il faut passer à une autre étape, vous voyez ? L'ASDP, voilà. Là où les choses semblent embrouillées, vous allez trouver la clarté avec cet ASDP qui va vous donner la solution. Donc évidemment, la solution va venir parce que vous allez faire votre introspection, parce que vous allez peut-être découvrir cet outil fabuleux du mindset et le mettre en œuvre pour vous-même. Et puis à force de détricoter ce qui est dans votre cerveau, vous allez vous dire « Ah mais c'est ça en fait !» Ah mais c'est ça. Parce que le mental, il est extrêmement doué, vous savez, pour nous faire prendre une trajectoire incroyablement complexe. Puis au final, on croit que, parce qu'on arrive au point A, on croit que c'est vraiment le point A. Mais en fait, non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a tout un truc qui s'est remberlificoté. Et la vraie raison, le vrai point A, il est caché sous un sac de nœuds. Et c'est ça, en fait, qu'il faut trouver. Il faut trouver la raison de ce que vous êtes en train de vivre. Il faut trouver la raison de ce fonctionnement mental. Ouais. Une petite partie de fuite chez vous. Alors, au niveau du professionnel et du matériel, on a donc le 10 de bâton. C'est une carte qui est complexe, mais elle fait écho surtout au 9 de bâton qu'on avait au début. Donc on voit bien que ce que vous voulez faire avancer, c'est cet aspect, ce fameux aspect pro, matériel, financier. Vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez plus grand, vous voulez tout simplement avoir plus de place à ce niveau-là. On voit que il y a un peu de déception là-dessus, qu'en fait c'est lourdingue. On n'est pas dans des énergies, le 10 de bâton, hein, c'est l'énergie des difficultés dans le sens du fardeau, dans le sens qu'on a l'impression de tout faire et puis que ça ne fonctionne pas. Et je vous l'ai dit déjà, oui, effectivement, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas là où il faut agir. C'est pas ça en fait. Le problème n'est pas là. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, il y a autre chose à percevoir et c'est ce truc-là sur lequel vous devez vous concentrer, c'est trouver ce que vous voulez vraiment, mais que votre mental occulte, parce que peut-être qu'il y a une croyance qui vous empêche de vous autoriser cette chose-là. Donc c'est vraiment très secondaire. Cet aspect-là, même si ça vous paraît un peu lourd, c'est pas grave, parce que c'est pas ça qu'il faut gérer, ok ? Il faut regarder au niveau de ce qui vous manque en termes d'amour et travailler là-dessus et le reste suivra. Au niveau donc de votre vie intérieure, on a le 5 de denier, donc j'ai déjà un petit peu parlé. Le 5 de denier qui fait référence à la sensation de manque, de limitation, matérielle évidemment. Et donc, vous êtes perturbé, vous êtes un peu perturbé. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? On a le 3 de coupe. Ok. Je vais vraiment me répéter, je suis désolée, mais c'est ça en fait. Le 3 de coupe, c'est des coupes déjà, donc c'est de l'émotionnel, des émotions, des sentiments, etc. Et c'est ça qui va venir contrebalancer. En fait, arrêtez de croire qu'il vous manque quelque chose au niveau physique et autorisez-vous à être aimé, à accueillir quelqu'un ou quelque chose dans votre existence de beaucoup plus satisfaisant au niveau émotionnel. Et ça va faire un point de bascule. Vous avez le droit en fait d'avoir plus. C'est très très beau. Mais j'ai l'impression qu'en début d'année, la plupart d'entre vous pourraient être encore un peu hésitants par rapport au fait de se l'autoriser. Vous voyez ? Et peut-être qu'encore vous ne percevez pas tout à fait ce dont je veux parler parce que les mois ne se sont pas écoulés. Donc quand moi je vous dis qu'il vous manque quelque chose au niveau émotionnel, vous n'avez peut-être pas une idée encore hyper nette. Ok ? Donc creusez. Alors qu'est-ce qu'on a ? En fin de semestre, on a
Le 5 encore, mais cette fois-ci de coupe. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a par-dessus? La papesse. Magnifique. Ça, j'aime bien. Parce que du coup, le 5 de coupe, c'est encore le manque. Cette fois-ci, le manque émotionnel, amoureux. Quand je dis amoureux, c'est pas que du sentimental en mode le couple, ok? L'amoureux, on peut avoir des sentiments amoureux pour tout un tas de personnes. C'est juste de l'amour, ok? On peut avoir des sentiments amoureux pour son chien, son principe. C'est des sentiments d'amour, voilà. Donc là, vous allez avoir la papesse. Ce qui veut dire que pendant quelques temps, peut-être quelques mois, vous allez croire que votre manque vient d'un truc matériel et à la fin du semestre, vous allez comprendre qu'il vient de quelque chose d'émotionnel et en plus vous aurez le pourquoi du comment parce que la papesse nous dit que votre intuition va enfin pouvoir s'exprimer. Il faut lui faire de la place, faut l'observer, etc. Ça c'est clair, c'est la seule chose que vous pouvez faire d'ailleurs, hein, parce que vous ne pouvez pas forcer votre mental à arrêter de se taire ou à arrêter de vous faire croire à quelque chose. Mais faites votre mindset, essayez de vous tranquilliser, dites-vous qu'il y a une raison plus profonde à vos questionnements et à vos envies et commencez à accueillir l'aspect émotionnel des choses et ça va venir. Les choses vont prendre du coup forme et à partir de là, vous pourrez embrayer sur les bonnes actions à mettre en place. Alors, j'aimerais évidemment que cette fin de semestre, ça fait quand même 6 mois, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont ne pas avoir besoin d'attendre 6 mois mais qu'au bout de 4 déjà ça serait clair et que vous pourrez engager des actions parce que là vous êtes quand même assez pressé d'y arriver. Donc je l'espère hein, que ça ne sera pas, parce que même si je fais un tirage semestriel, on n'est pas dans quelque chose de mathématique ici. Donc c'est possible qu'il y ait plus ou moins 2 mois, ok? Donc peut-être que vous aurez la réponse avant et que vous pourrez passer à l'action avant la fin du semestre. Mais comme vous saurez ce que vous cherchez et que ce sera vraiment aligné et que vous arrêterez de vous raconter une histoire qui n'est pas la bonne, ben ça fonctionnera, ok? Voilà pour vous les Verseaux. Je trouve que c'est très joli. Vous allez être peut-être un peu surpris de ce qui va sortir, dans le sens où peut-être que, moi ce que j'en ressens hein, pour la plupart des gens, c'est que vous allez vous dire mais pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi maintenant? Je croyais que c'était soit trop tard, soit trop tôt. Et pourtant non, c'est le bon moment pour le premier semestre 2025. C'est quelque chose, voilà, par exemple, ça fait peut-être 10 ans que vous voulez adopter un animal de compagnie, mais vous vous dites, bah non, mais cette année, vu mes horaires de travail, vu mon mode de vie, c'est pas le bon moment. En fait, c'est peut-être le meilleur moment. Et c'est là-dessus que vous allez être perturbé, parce que c'est une histoire de timing, je pense. Voilà pour vous. N'oubliez pas de vous abonner si jamais mon contenu vous a plu. Et puis pour continuer guidance, coaching, formation tarot, atelier et compagnie, il y a tout un tas de choses. C'est sur mon site internet. Je vous laisse découvrir ça. À bientôt. Ciao ciao.